section publication, c'est l'équivalent du tableau de votre classe. C'est la première chose que l'élève va voir en arrivant. L'élève va toujours arriver dans son Teams, dans la section publication. Donc, c'est la place pour mettre ce que vous faites en classe. C'est la place pour mettre des messages importants. J'ai fait ici une petite annonce pour avoir du texte qui va être un peu plus gros, qui va attirer plus l'attention. J'ai déposé ici un lien, que les élèves aillent voir une présentation, une vidéo, peu importe. Je pourrais avoir aussi un devoir Teams qui va être directement dans les publications. Donc, les devoirs arrivent toujours ici. J'ai déposé un document, je peux le déposer directement dans les publications. On va voir, je pourrais le mettre dans le fichier, mais si je veux avoir ça très rapidement, visible pour les élèves, j'aurai ça ici dans les publications. Et j'ai aussi donc la section ici pour rejoindre une réunion Teams. Donc, je suis en réunion présentement. Les élèves peuvent venir me rejoindre en cliquant seulement sur le bouton « Rejoindre » qui est ici. Donc, c'est très facile. Pas besoin de chercher dans le calendrier. Les élèves me rejoignent directement. Ce qui est possible de faire aussi, si je fais une nouvelle conversation, je suis capable d'utiliser le « A commercial » pour aller notifier un élève. Donc, je veux ici que élève 2 soit au courant. Élève 2, fais attention, tu vas me remettre un travail demain. Ou je pourrais faire aussi toute ma classe. Attention les élèves, ma classe s'appelle classe test 1705. Attention les élèves, j'ai quelque chose d'important à vous dire et voici mon message d'une importance capitale. Et à ce moment-là, tous les élèves vont avoir une notification dans leurs activités Teams ici. Si ce sont des plus vieux qui ont le téléphone, ils vont avoir une notification dans leur téléphone pour dire « Ton enseignant parle de ton équipe ici et tu vas être au courant de ça. » Donc, la section publication, c'est un essentiel pour communiquer avec ses élèves. Et on peut aussi s'arranger pour qu'il y ait juste nous qui écrivons là-dedans. Donc, l'élève pourrait répondre, mais ne peut pas commencer une nouvelle publication. Comment on fait ça? 3 petits points ici en haut à droite. On va aller dans « Gérer le canal » et on va venir cocher « Seuls les propriétaires peuvent publier des messages ». Donc, le gros avantage de ça, premièrement, l'élève ne peut pas venir écrire n'importe quand. Et deuxièmement, le bouton ici de démarrer une réunion que moi j'ai ici, l'élève, lui de son côté, ne l'a plus parce que c'est moi le propriétaire de la réunion, du canal. Donc, très important ça, à régler ce petit paramètre-là, ça va vous sauver beaucoup d'ennuis plutôt que de rentrer dans une réunion qui est gérée par les élèves.